Salut, 28 août 2014, nouvelle petite vidéo. Je t'en ai fait une ce matin, t'as vu, sur l'état de mon ciel, t'as vu, ça plaisante pas, hein. C'est tous les jours, hein. Donc quand je les vois pas au-dessus de moi, je te dis, c'est des kilomètres de nuages qui s'enfilent, qui viennent de la fabrique juste derrière, l'océan. Balance, je te l'ai expliqué plein de fois, il balance du barium. Le barium, ça a la propriété de prendre l'humidité et de remonter, d'assécher l'air, quoi, même les terres, et de fabriquer des nuages. C'est pas un nouveau procédé, ça fait des décennies et des décennies qui se servent de ces trucs-là. Évidemment, ils pourraient aider l'Éthiopie ou le Sahel ou toutes ces régions, mais non. Eux, quand il y a une technologie, si tu veux, ça sert plus à foutre la merde, à diviser, à faire les guerres. C'est comme ça en franc-maçonnerie. Bon, je suis pas là pour te parler de ça. Je suis là pour te parler des manuscrits du Colbrun. Je t'en ai parlé aussi ce matin. Donc ces manuscrits, c'est des choses qui ont été écrites bien avant toutes les religions, hein, qui datent à peu près de l'époque des récits de la mer morte, donc il y a peut-être, c'était au moins 2500 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, tout ça. Donc ces manuscrits-là, ça parle de l'histoire de la Terre. C'est des récits, ça relate tout un tas d'événements sur Terre, de différentes civilisations. On va dire là on va surtout parler là de Atlantide à maintenant. Et d'ailleurs, l'article que je vais te mettre, la traduction qui s'appelle Le Destructeur, ça explique ce qui va se passer, qui se passe tous les 5-6 000 ans et qui va se passer encore maintenant. On y arrive, c'est une heure ascensionnelle, changement de dimension, changement de tellurie, changement de plein de choses, le ciel va changer, la Terre enfante 7000 lumériens, la Terre accouche de 7000 lumériens. Eux, les photons terriens, assistent au désastre. Donc, ces choses-là, quand même, n'oublie pas que les terriens, les photons terriens sont les gardiens du passé, quand même, de la connaissance du passé. D'accord. Et ça, c'est un espèce de livre de la connaissance, quand même. C'est plus fort que toutes les religions. Il n'y a aucun dogme en plus. T'imagines, c'est bien avant la Bible, bien avant le Coran, bien avant tous les trucs bouddhistes, les philosophies bouddhistes, bien avant le protestantisme, c'est bien avant tout ça. Donc ça explique déjà tout ce que tu retrouves dans les religions, dans la Bible, dans le Coran. Ça explique déjà tout ça, comme les récits de la mer morte. C'est pour ça que tout découle de ces textes. Pour moi, ceux-là sont des vrais textes sacrés. Je ne vais pas dire que les autres sont pas sacrés, mais les autres sont sous l'emprise d'un dogme, tu vois, si tu veux. Il y a une espèce de puissance divine qui serait une espèce de hiérarchie divine, genre un pape, genre un mec avec une capote sur la tête, là, tu vois. Ça, c'est leur truc, hein. Donc, mais tous ces textes-là, ça te raconte plutôt des histoires, ça te relate, je te dis, l'histoire de... Donc, tu verras que là-dedans, on te parle bien, donc, il va y avoir une mise à jour de la Terre. Il va y avoir évidemment des catastrophes. On te parle de toutes ces catastrophes, les 7 trompettes, tout ce qu'on t'explique dans les évangiles. Là, c'est bien, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est à apprendre, c'est à lire à tête reposée, et en se mettant en tant qu'observateur lumérien, en tant qu'observateur de lumière, prendre de la distance sur le texte. Pas voir ça comme un terrien. Par exemple, eux, dans ces textes-là, quand ils disent les esclaves, c'est nous les esclaves. Ils disent que les esclaves, un jour, ont une magie plus forte que celle du pharaon. C'est-à-dire que nous, on a ascensionné, le pharaon, qui est un animal, est resté en bas. C'est ce qui va se passer, là. C'est exactement ce qui va se passer. C'est des gens que je t'ai expliqué, qui tournent sur 3 chakras, nous sur 7. Donc on peut pas, voilà, on joue pas dans les mêmes cours, si tu veux. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a la haute et la basse vibration. Donc on t'explique un peu tout ça. Bon, pas dans la partie de texte, pas la partie de traduction que je vais te mettre en lien, c'est le destructeur. Donc le destructeur, ça explique le phénomène de cette espèce de comète ou d'espèce de nébuleuse qui va faire une mise à jour à la Terre, qui va nettoyer. Comme on brûle un disque dur sur un programme informatique, on a un programme informatique plus évolué que ça, bio-organique. Et on collecte des informations, comme tu pourrais remplir un disque dur d'ordinateur de données. Et on a une espèce de carte mère, et on est divisé qu'un wireless avec un Wi-Fi là-haut, notre double solaire en Wi-Fi. Donc voilà, on a l'équivalent, ici en moins évolué, mais on a l'équivalent en technologie. Et nous, on est ça. En plus, on peut matérialiser, en plus, on peut faire plein de choses. Donc il t'explique dans ces textes
dans ces textes de ce manuscrit de Colbrun, on t'explique que, donc, à un moment donné, il y a des gens qui s'appellent des demi-dieux, qui viennent mettre le pharaon par terre. Tu vois, puis leur magie est beaucoup plus forte. C'est nous, les Lumériens, on arrive à matérialiser des choses. Tu vas retrouver tout ça. Ils disent qu'aussi, bien avant tous les désastres, les gros désastres, je te parle de la dernière trompette par exemple, bien avant ces désastres-là, il y a des gens qui ont ascensionné, puisqu'ils disent qu'avant ça, les gens nagent comme des poissons et volent dans les airs. Alors c'est pas parce qu'on a des avions à cette époque-là, parce que quand on te relate l'histoire d'Atlantide, et je suis pas certain. Donc on sait aussi qu'il y a tout un tas d'histoires. Là, on parle pas de machines, que les hommes volent dans des machines, on dit bien que l'homme vole dans les airs. Donc tu vois, là on arrive dans l'univers quantique. Et je te dis, avec une tellurie différente au sol, tu as des scientifiques qui t'ont expliqué que techniquement c'est possible si l'attraction terrestre est différente, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'ils sont en train d'empêcher avec les chemtrails. Mais il y a des scientifiques qui t'expliquent tout ça quand même. Donc on t'explique toutes ces choses dans ces textes. On te dit que le pharaon va perdre, que les premiers seront les derniers, mais n'oublie pas que ça, c'est pas du tout dogmatique. Hein, et tout est clair et net là-dedans. Donc c'est une espèce de leçon de vie, c'est un espèce de livre de la connaissance. Donc ça, ce sont des faits historiques. Donc ce ne sont pas des prophéties, ce sont quand même des faits historiques. On te raconte un cycle, on te raconte une comète qui dégage tout le monde, qui nettoie la Terre, qui ouvre la Terre en deux. Donc ça, quand on te parle de la Terre qui s'ouvre en deux comme de la glaise sur un tour de potier, c'est quand même, bon, c'est l'accouchement de la Terre, mais c'est aussi que les eaux vont se retirer, donc tomber dans des crevasses, que les gens dans les zones marécageuses, évidemment, seront moins affectés que les gens qui seront dans les villes, évidemment, mais que tout va disparaître. Donc on te dit aussi que les statues des dieux et les monuments des dieux volent en éclats. Mais oui, je t'ai expliqué, moi. Ils sont tous construits, et ça tu peux vérifier, il y a des cartes qui répertorient ça. La plupart des monuments, il y a la cathédrale de Chartres, mais la cathédrale de Paris, plein de cathédrales de grands trucs sont construits sur des zones de vortex. Le Vatican, c'est construit sur des vortex. Alors imagine quand ça va s'ouvrir. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas que ça s'ouvre. Tu vois, Jean-Paul, il va décoller, il va se prendre un coup de pied dans le fion. Pas Jean-Paul, comment il s'appelle le dernier c'est le Chupacabra, là, je me rappelle plus. Comment il voulait s'appeler, Saint-François d'Assise. François, il s'appelle. C'est le pape François, il n'a pas envie de se... Si le vortex s'ouvre, tu vois, la décollage. Salut Franfran. Donc ça va se passer, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé plusieurs fois. C'est relaté dans des... Donc, je te dis bien, ce texte, ce sont des choses qui ont été vues par des hommes, et vues par des terriens. Ça fait partie de la connaissance. Parce que eux, ils voient ça, ils disent, ce sont des... ils disent qu'on est des envahisseurs. Ils disent. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que quand tu lis ce texte, il faut que tu te situes du côté lumière. Il ne faut pas que tu vois ça comme si ça va t'arriver sur la gueule et que tu vas subir ça. Eux, les terriens, subissent ça. C'est l'espèce de contrepartie de toute la merde qu'ils nous ont mis. Je ne te dis pas que tous les terriens sont des... Il doit y avoir des gens qui sont un peu lumineux là-dedans quand même. Je ne te dis pas qu'ils sont tous pédophiles et criminels. Mais bon, on est quand même dans la basse vibe. Hein. Bon, je pense aussi qu'en haute vibration, il n'y a pas que des hautes lumières. Enfin, bon, j'imagine. Il y a des différences. Donc, ces récits sont historiques, sont authentifiés historiques, ont été modifiés plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire qu'on a rajouté parce qu'il y avait des parties manquantes. Ils ont rajouté, par exemple, l'époque du Christ. Quand ils ont parlé du Christ, mais bon, à l'époque où c'était écrit, le Christ n'existait pas. Puis d'ailleurs, comme on parle du Christ dans ces textes, ça n'a rien à voir avec la version officielle de Satan. Donc ce texte a été réactivé comme les évangiles. Bon, les évangiles, je ne sais plus en quelle année, mais ce texte a été réactivé à peu près en 92. Je vais te dire ce que j'ai dit ce matin aussi dans ma vidéo, parce que je crois que le son était assez faible, les gens n'entendaient pas. Ce texte a été réactivé en 92, évidemment par Satan. Comme je le disais ce matin, qui est très certainement Rothschild, qui est mort en 97, et qui reviendra parce que Satan a des cycles. Hein. Il ne peut pas perdre un corps, revenir dans un autre. Je pense qu'il y a des attentes. Et là, dans une période ascensionnelle, je pense que cette basse vibration-là, ce gars-là, il n'a pas été là. Les chrysalides, on est en période de chrysalides,
Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a des outils comme Internet qui nous permettent l'union, c'est aussi des ordres de Satan. Il est obligé de faire ça. Pas parce que ça lui fait plaisir, comprends bien. Parce que sinon il est coincé, il ne peut plus avancer. Il n'a pas le droit de déranger ce qui a été écrit par nous en plus, tu vois. Eux, ils ont peut-être collecté l'histoire, mais nous, on a écrit l'histoire. Ça, faut bien comprendre ça, tu vois. Et je crois qu'au bout du compte, faut que tout colle. Hein. Donc, les livres, il ne peut pas les cacher, même s'il essaie de les cacher à plusieurs avec des guerres de religion. Il essaie de détruire des monastères où c'était déjà à l'époque. Ces livres-là étaient dans la bibliothèque d'Alexandrie. Enfin, tu liras tout ça. Déjà à l'époque, ils ont tout cramé. Donc, il y a eu très peu de rescapés de ces manuscrits. Et après, enfin bon, ils ont réussi à en sauver. Des druides ou des gens comme ça ont réussi à en sauver. Et puis même à réécrire des choses, à faire une continuité sur ces textes-là, qui serait une forme de livre de la connaissance. Quand tu vois comment ils décrivent le cycle et ce mouvement destructeur, donc ça correspond carrément à ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Donc tous ces chemtrails sont là pour empêcher ça. Là, pour moi, les Canfémas, même si ça va être pour emprisonner des chrysalides qui gèrent mal leur multitude, toi, ils te parlent de ça aussi dans les textes. Ils disent que les esclaves quittèrent la terre avec leur multitude, ce qui veut bien dire avec leur civilisation, parce qu'on est capable de matérialiser des choses. On est capable de voler, on est capable de nager dans l'eau, on est capable de faire plein de choses comme ça. Il t'explique tout ce qu'on est capable de faire. À une époque, comme on en a parlé aussi, je dis à un moment donné, la terre n'est plus féconde, la terre n'est plus fertile, elle fait plus de graines, il n'y a plus de semences possibles, il n'y a plus d'animaux. Tout disparaît, les plantes disparaissent, tout disparaît, et puis on collecte tout, on a collecté l'information, mais tout disparaît, on n'est plus dans le monde 3D de Satan. Donc là, c'est pour ça que dans son monde de transhumains, ça marche avec des clones, ça marche avec Monsanto, des OGM, avec tout ça. Mais ça, il te parle de tout ça, là. Il te parle de tout ça dans ses bouquins. Ils te disent bien qu'à un moment donné, les femmes ne peuvent plus porter d'enfants, ne peuvent plus être enceintes, et celles qui ont à ce moment-là, au moment du basculement, ils te disent aussi que les femmes qui ont un enfant dans le ventre à ce moment-là, avortent, il se passe tout ça. Tout le monde change, il va se passer ça. Il va se passer ça, ça s'est passé plusieurs fois, il y a des textes, je te dis bien, historiques, authentifiés, qui sont bien plus vieux que toutes les religions. Les religions, je te rappelle, qui ne sont que des dogmes pour contrôler et asservir les populations. Ce sont des outils de contrôle. L'histoire de Jésus, c'est un pipeau monumental du début à la fin. Il y a des preuves de ça. Il y a des anthropologues et des anthropologues et des archéologues qui démontrent que tout est un pipeau c'était un espèce de pipeau géopolitique pour arranger soit des religieux, soit des politiques de l'époque. Je sais pas. Enfin, ces textes, ce manuscrit du Colbrun, il faut que tu le lises. Je dis en te mettant côté lumière, évidemment. C'est toi l'envahisseur là-dedans, c'est toi l'esclave, donc tu te mets du côté de la lumière. C'est toi le demi-dieu, c'est toi l'emmerdeur, c'est toi qui vas gêner les 3D. Vois ça comme ça. Les mecs qui ont écrit ça, c'est des mecs qui ont une vue 3D, puisqu'ils subissent ça. Donc tu vois, donc oui, ils ont quand même vu des choses. Donc voilà, c'est un rapport. Il faut que tu vois bien. Tout ce qu'on se dit, nous, entre nous, sur l'Alliance lumérienne, là, c'est répertorié là-dedans. Tu comprends? Comme tu peux retrouver ça aussi dans certains chapitres de la mer morte, ou dans certains rouleaux de la mer morte, plutôt que des chapitres. Tu peux retrouver des choses comme ça. Mais là, c'est quand même assez précis. Ça nous explique quand même qu'il y a une espèce de nébuleuse ou de comète rougeoyante qui va faire le tour et qui va mettre tout le monde d'accord, qui va faire une mise à jour de la Terre, qui va tout cramer, et il t'explique comment les eaux disparaissent, on t'explique tout. Mais c'est un phénomène géophysique, tu vois. On n'est pas du tout dans la magie. C'est géophysique, mais en même temps, c'est une mise à jour. Et nous, on va avancer, on dit bien qu'il y a des demi-dieux au début, il y en aura peut-être qu'une petite part, il y en aura peut-être qu'une minorité, parce qu'il y a plein de gens qui sont encore pas capables de comprendre, de voir, et qui n'ont encore pas l'élévation nécessaire pour accéder à ces informations-là. Donc, de toute façon, comme il est dit, le Colbrun, tout le monde peut le lire, hein, mais il y a peu de gens qui vont comprendre. C'est les initiés en général qui vont comprendre, ou les gens qui ont envie de s'initier, tu vois. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces textes. Je te le mets en lien. Mais tout ce qui est marqué dedans, donc ça prouve tout ce qu'on dit, et ça prouve aussi, ça corrobore tout à fait les réalités scientifiques d'aujourd'hui.
Donc oui, on va assister à tout ça, mais avant de subir tout ça, déjà, il y a des gens qui seront protégés d'une part, et avant de subir tout ça, il y a des gens qui vont s'élever, donc qui seront intouchables, inoxydables, adamantins. À plus tard.